Vous ne louperez rien, énorme actualité. Nous serons du côté de Londres avec Giovanni Castaldi qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis nous serons également du côté de Lille en conférence de presse pour suivre Aurélien Tchouaméni, le joueur du Real Madrid, pour savoir ce qu'il nous dit à la veille de ce match contre Lille. Lille-Real Madrid, ce sera demain, ce soir, c'est Arsenal-Paris Saint-Germain. On prend la direction de la pluie. On retrouve notre Marie-Popine Sanou, c'est Giovanni Castaldi devant l'Emirates. De la pluie à Londres, en soi, c'est pas exceptionnel, Giovanni, mais ça peut compter ce soir, hein. Oui, bonsoir Greg, bonsoir à tous. Le temps est catastrophique, on espère que la rencontre sera d'un autre niveau, mais il y a évidemment une ferveur très particulière ici, Greg. C'est tout simplement un grand rendez-vous, un match que tout le monde attend. Il y a déjà pas mal de supporters aux abords du stade, on a croisé pas mal de Parisiens, ils seront nombreux ce soir. Plus de 2000 supporters du PSG ont fait le déplacement. Et puis hier soir, dans tous les pubs londoniens, il y avait des chaînes qui parlaient évidemment de la rencontre, et la star de la rencontre, c'était Ousmane Dembélé. Alors on dit que parfois nous on fait des mélodrames de ce qui se passe entre un entraîneur et un joueur. Je peux vous dire qu'ici en Angleterre, la décision de Luis Enrique de se passer de son numéro 10 a fait parler, jaser sur les plateaux anglais. Merci Giovanni, vous restez avec nous. 3000 supporters, Nabil Djellit, du Paris Saint-Germain, Arsenal. Bah là, il y a marqué 3000. Non, il a dit 3000. Il a dit plus de 2000. Il a dit plus de 2000 et moi j'ai un bandeau à 3000. Ouais. Allez, je vous le fais à 2005. Il y en a un peu plus, il y en a, je vous le laisse. Voilà. Non, mais c'est plutôt l'ambiance des grands soirs pour les supporters parisiens. C'est une belle affiche. Hein. Bah, c'est plus qu'une belle affiche, c'est une affiche XXL. Par rapport déjà à la première journée où c'était Gérone, c'était un peu plus poussif et moins excitant. Bon, bah, après, c'est le format de cette compétition. Puis Gérone n'a rien volé, comme Brest. Hein. S'ils sont là en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont le droit. Bien sûr. Maintenant, Arsenal, c'est un grand d'Europe sans les résultats d'un grand d'Europe, tout simplement. Donc, c'est une marque, c'est un maillot. C'est un grand d'Angleterre, quand même. Ils sont c'est une marque, c'est un maillot. C'est pas rien non plus. C'est une marque, c'est un maillot. C'est un rapport fort à l'imaginaire en France. C'est un club par lequel sont passés beaucoup de grands joueurs français. Donc, oui, c'est une affiche qui est absolument excitante. Et on connaît aussi. C'est Londres, c'est pas loin, et puis tu as le stade, c'est une merveille, donc c'est un déplacement sympa, quoi. Ouais, on en parlera tout à l'heure, Giovanni, qui va être avec des tas de fans. Oui, Alicia. Ces supporters parisiens qui avaient prévu de faire une marche, le fameux cortège en avant-match du centre-ville jusqu'à l'Emirates Stadium, ça a été annulé, ce cortège, en raison de la pluie. C'était supposé se passer dans une ambiance festive, une rencontre qui est tout de même classée à haut risque par l'UEFA, mais ça devrait bien se passer. Mais espérons, on parlera du sportif dans un instant, hein, mais Benoît, pour un joueur, j'imagine, alors... Sans manquer de respect à qui que ce soit, je ne vais pas citer d'équipe, mais quand vous êtes joueur, vous avez ce genre d'affiche, bah non, mais honnête, c'est hyper excitant. J'imagine pour un joueur, enfin, vous pouvez témoigner de ça. Oui, bien sûr, surtout que les veilles de match, on fait un petit peu le repérage du terrain avec on assistait à l'entraînement hier. Ce fameux entraînement. Et effectivement, c'est toujours plaisant de jouer dans un grand stade où on sait que le lendemain, il y aura une bonne atmosphère, le stade sera plein, il y a de l'enjeu, c'est aussi un grand match pour tous les supporters de football. Donc, effectivement, tout est fait pour prendre du plaisir demain. On parlera du sportif, j'insiste, dans un instant, mais je voudrais qu'on reste 2 secondes un peu sur le côté émotionnel. Nabil a commencé à le dire, Sébastien, mais c'est vrai qu'on a un rapport en France à Arsenal sans doute un peu différent. Bien sûr que certains plus anciens ou d'autres sont amoureux de United avec Cantona. Il y a même, pourquoi pas avant, mais Arsenal, voilà, c'est Wenger, c'est Pires, c'est Henry, c'est Pascal Sigan, c'est Flamini. Non mais, je veux dire, c'est vraiment un cortège de Français incroyable, quoi. À un moment, tous les joueurs de Ligue 1 qui étaient un peu bons, ils partaient à Arsenal. Oui, mais vous parliez de Manchester United pour les cinquantenaires. Arsenal, c'est pour les quarantenaires. Eh ben, bien, oui. Donc, il y a un peu plus, mais... Pour les jeunes, je ne suis pas sûr que ça parle autant que cela. Voilà, je parle pour ceux qui ont suivi ces époques-là, bien sûr. Après, il y a eu Giroud. Mais Giroud, il n'a jamais récemment, j'ai dit qu'il y avait eu Giroud imprimé vraiment les esprits dans ce club-là, même s'il a réalisé des jolies choses. Le problème, c'est que c'est une affiche très prestigieuse, c'est vraiment passionnant. Comme l'a dit Nabil, c'est quand même un club qui ne gagne rien, Arsenal. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Bah oui, c'est des cups. Le dernier titre, c'est il y a 20 ans, en Angleterre. Voilà, en Ligue des Champions... On ne peut pas dire qu'il faut aller chercher loin pour retrouver les exploits d'Arsenal. Et malheureusement, pour le coup, par rapport aux joueurs, c'est pas un stade où l'atmosphère est incroyable. C'est mieux quand même. On en parlera tout à l'heure. C'est beaucoup moins bien. Mieux, c'était pas facile. Oui. Et c'est mieux. Mais vous savez, vous allez pas dans. Il y a certains stades en Angleterre et ailleurs évidemment où vous rentrez dans ce stade et il se passe quelque chose. Vous allez à Liverpool. Il se passe quelque chose. Vous prenez l'histoire dans la tête. Oui, tout de suite, c'est comme ça. Mais là, c'est pas le cas, c'était Highbury avant. Vous émeut. Oui, voilà. Mais à Highbury, c'était déjà différent. Highbury, c'était incroyable. J'ai eu la chance de voir la toute fin d'Highbury, c'était formidable. Là, vous ne ressentez pas cela à l'Emirates Stadium. C'est un très bel outil, mais
Vous êtes au spectacle, vous êtes aux États-Unis plus que dans un club du nord de l'Angleterre. On va parler de tout ça, Olivier. Je viens vous voir sur la compo parce que Giovanni va nous donner une compo qui, évidemment, Giovanni, ne sera pas la bonne. Je compte sur vous. C'est le concept, quoi. Comme ça, il n'y a plus de pression. Et évidemment, Greg, si c'est la bonne, peut-être que j'aurai une augmentation, qui sait. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, puisque c'est important, plus sérieusement, j'ai entendu pour le nom, c'est pas gentil, Greg. Plus sérieusement, hier, l'entraînement s'est déroulé sans accroc pour les joueurs qui revenaient dans le groupe. Donnarumma, Mendes, Vitinha et Marco Asensio, ainsi que Désiré Doué. Donc, il n'y a pas eu de contre-indication sur leur participation à la rencontre de ce soir. Donc, dans les cages, l'Italien devrait récupérer sa place au profit de Safonov. Côté droit, Achraf Hakimi, qui était présent en conférence de presse hier ici à l'Emirates, devrait débuter. La charnière centrale, Marquinhos, Pacho. Sur le côté gauche, Nuno Mendes. Dans le cœur du jeu, il y a encore des incertitudes, mais il y a une avance pour Warren Zaïre-Emery et Joao Neves qui a été excellent face à Rennes. Incertitude donc autour de Fabian Ruiz et Vitinha. Devant, côté gauche, le meilleur joueur actuellement du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, devrait être titulaire. Si Asensio est déclaré apte et en condition, il devrait débuter en position de faux numéro 9 avec Kangingli sur le côté droit. Si c'est un peu juste pour Asensio, Kangingli en faux numéro 9 et Randol Colomwani sur le côté droit. Merci Giovanni. C'est vrai qu'il y a quelques incertitudes. Il y a un choix quand même au milieu, Olivier Rouillet. On disait que, voilà, en fait, clairement, il y a 4 places pour 3 joueurs. Je le redis à chaque match de Ligue des Champions, qui sont à peu près tous du même niveau, haut niveau médian, mais peut-être pas de superstar. Mais Vitinha, qui était quand même le meilleur joueur du PSG sur l'année écoulée, qui est dans le top 30 des joueurs du Ballon d'Or, là, il est a priori pas sur le terrain. Je me méfie de la compo de 18h29. Oui, mais ça reste les choix d'Enrique, hein, bien sûr. Il n'y a pas Dembélé, bien sûr. Mais, j'écoutais tout le monde en disant tout le monde nous disait qu'Arsenal c'était facile. Je n'ai pas entendu ça. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit qu'ils ne gagnaient pas de trophée. Moi, j'interprète ce que vous dites à ma façon. Quand je vous entends, j'ai le sentiment. Ne chante pas, ça risque d'être un flop. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand je vous ai entendu, moi, ça me fait mal aux oreilles. Je me suis dit, merde, ils prennent quand même Arsenal. Pas par le bon bout. Mais moi, c'est ce que je pense. En tout cas, quand je vois la composition d'équipe, que nous présente Enrique, je suis pas rassuré du tout, franchement. D'abord parce que quand tu mets Asensio, tu y rentres de blessure, tu sais pas si c'est vrai. Tous les joueurs, pardon Olivier, mais tous les consultants, alors à votre exception peut-être, me disent si le gars est déclaré apte, c'est qu'il peut jouer. Moi, j'ai pas la même sensation que vous, parce que c'est dans un match qui va être compliqué, dans un match où il faut être costaud. Donc, je suis un petit peu gêné. Je suis content quand même que défensivement, on retrouve certains automatismes, surtout le retour de Nuno Mendes, qui est important, parce que notre ami Beraldo, j'ai dit si jamais c'est lui qui est sur le côté gauche. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer. Vous avez teasé la compo. De toute façon, c'est quand même assez cohérent malgré tout. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais sauf que est-ce que ça suffira pour l'exploit? C'est la question qu'on va se poser dans quelques secondes, toutes et tous ici autour de la table. On va écouter Aurélien Tchouameni, je vous l'ai montré dans la triple fenêtre du côté de Lille. Il évoque son retour en France, puisque c'est Lille-Real. Écoutez Aurélien Tchouameni.